Gloire à Jésus. Je disais comme ça que je voulais te parler comme ça des armes de Dieu. Peut-être le jeudi, ou non, le vendredi, par la grâce de Dieu. Le vendredi dans la chambre haute qu'on aura le vendredi. Si le Seigneur me fait grâce, il ne me donne pas notre cœur, je t'en parlerai. Des âmes de Dieu. Je vais prendre le livre de Romains. Je vais te parler rapidement, brièvement. Alléluia. D'une parole ici comme ça que j'ai vue. Qui m'a tapoté l'écran. Il faut maintenant la tapoter jusqu'à ce qu'on puisse atteindre au moins ce... Comment on dit ça même là? Je vais aller en Romains le chapitre 8. Jusqu'à ce qu'on atteigne au moins les 50 000 likes. S'il vous plaît. Allez-y, tapotez, tapotez. Partagez, partagez. Au moins là, 50 000 likes. 200 partages. On peut y arriver. Allez-y, tapotez, partagez. Amen. Ça booste les lives. Gloire à Jésus. Ok, je vais partager cette parole avec toi selon que l'Esprit me met à cœur. On nous dit ici que il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. Il n'y a aucune condamnation. Moi, je ne sais pas sur quelle base, sur quoi l'ennemi se base pour te condamner. Mais j'ai envie de te dire, ce qui te fait défaut, ce qui te fait défaut, ce qui fait que tu crois à ce que le diable dit, c'est parce que tu ne sais pas, parce que tu n'as pas la connaissance, parce que tu es dans l'ignorance et tu ne cherches pas à résoudre ce problème-là. L'ignorance est une maladie. Si tu ne la traites pas, elle va t'emporter. L'ignorance là, c'est une maladie. Moi, je te dis ça comme ça. Donc, tu dois traiter. Donc, tu dois soigner. Pour en guérir. Parce que si tu ne traites pas, elle va t'emporter. Parce que le diable là, ce qui fait que il arrive à te détruire. Il y a un seul élément. Un seul élément qui cherche ton ignorance. Ton ignorance. L'ignorance est une maladie. Il faut chercher à guérir. Il faut chercher à résoudre ce problème. C'est un grand problème, bien aimé. Peut-être que toi, tu ignores. Tu te dis, ah non, mais c'est tout ça, mais c'est l'ignorance. Tu te dis, non, que c'est pas grave. C'est grave. C'est grave. L'ignorance, c'est une maladie. Si tu ne soignes pas là, ça va t'emporter. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Mais le diable sait que tu ne sais pas. Il sait que tu ignores toutes ces choses-là. Donc il vient encore pour te maintenir captif. Il vient encore avec des choses. Et toi, tu ne sais pas. Et c'est comme ça le diable, il a ses agents qui sont là. Les soi-disant anges de lumière là. Ils sont là. Ils savent que vous ne savez pas. Ah oui. Ils savent que toi qui es là, tu ne sais pas qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc il va te dire, il faut aller acheter un mouton. Il y a le sang de ton grand-père qui est là-bas là, qui te réclame. Donc il faut aller acheter un mouton, il faut aller acheter un bœuf, il faut aller acheter un cabri, il faut aller faire ça, il faut aller faire ça. Oh, même dans la même Bible là, on te dit, il y avait une première alliance, le sang des boucs là, le sang là, la loi là, qui a été inaugurée avec le sang des boucs là.
On dit ce sang-là n'a pas pu restaurer l'homme. Ce sang n'a pas pu plaider pour l'homme. Voici pourquoi Jésus-Christ est venu. Donc si le sang des boucs là, hein, n'a pas pu faire quelque chose, c'est le bœuf que toi tu vas l'acheter, ils vont tuer qui fera quelque chose. Ignorance. 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 Il a envie de manger mouton. Il va remplir son frigo avec, il va manger ça avec sa femme et ses enfants. Restez là. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus-Christ est mort à la croix. Il est mort là. Il a dépouillé les dominations. Il les a dépouillées publiquement. Ah oui. Quand le diable vient t'attaquer et puis tu ne sais pas quoi lui dire, il sait déjà. Quand il vient comme ça, il commence à te bombarder et puis tu es là, tu pleures. Il rit, il dit, oh, ça c'est une bonne proie. Elle ne sait pas, il ne sait pas. Mais quand il vient t'attaquer, tu dis, il est écrit. 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite. Et je ne serai pas atteint. Quand les gens se lèvent dans le monde bizarre là-bas, dans le monde spirituel, dans les ténèbres comme toi, tu te lèves, tu dis, aucune flèche ne m'atteindra. Parce que l'Éternel est mon bouclier. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Quand les gens se lèvent quelque part, ils disent des paroles. Tu te lèves, tu dis, cela n'arrivera pas. Quand les dominations se lèvent, les principautés, tu dis, en Colossiens, il est dit, il a dépouillé. Vous avez été dépouillé, je le sais. Vous avez été dépouillé à la croix par celui qui m'a sauvé, par celui qui m'a racheté. Mais toi, quand l'ennemi avance net, Seigneur au secours, Seigneur, aie pitié de moi. Mais le loup va te dévorer. Toi, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne cherches pas aussi à savoir. Tu ne veux pas guérir de ton ignorance. La Bible, c'est là. Tu as tous les grands téléphones. Mais tu n'as pas la Bible en papier. Quand on te demande d'être là, non, j'ai la Bible dans mon téléphone. Toi-même, tu sais que tentation même enfuie là. C'est dans le téléphone là même. Ta Bible est là, il ne faut pas méditer. Il ne faut pas prendre le temps. Tu vas te familiariser avec la parole de Dieu. Tu vas comprendre qui tu es. Tu vas comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Tu vas emmagasiner toutes ces informations-là. Là, le jour que le diable va avancer, tu vas lui dire, hey, il est écrit, pardon, il faut avancer. Va chercher une autre proie. Moi, là, j'ai la connaissance, je sais. Je suis révélé, je suis illuminé. Le Seigneur a illuminé mon esprit. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui est en moi. Pardon. Il est écrit. Il faut avancer. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné parce que la loi, l'ancienne alliance, était incapable de me libérer. J'étais toujours encore sous le joug du péché, malmené. Dans l'Éternel, il a condamné le péché dans la chair. En envoyant, à cause du péché, son propre fils, dans la chair semblable à celle du péché. Semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair,
mais selon l'esprit. Et donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc celui qui sait que le Père a condamné le péché dans la chair en envoyant Jésus-Christ, qui est mort à la croix. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il ne marche plus par la chair, mais il marche comment? Il marche par l'Esprit de Dieu. Et celui qui a la connaissance, ah oui, qui sait les choses et qui s'aligne par rapport à ce qui est écrit, pour que cette parole-là, il puisse la vivre, l'expérimenter. Nous devons sortir de cette histoire de lecture ou de méditation simple. Sortons de là. Sortons. Dieu n'a pas écrit sa parole pour que toi tu puisses seulement que lire et méditer seulement. C'est pas pour ça. Que le Seigneur a permis, il a inspiré pour qu'on écrive toutes ces choses-là. C'est pour qu'en lisant, bien-aimé, en méditant là, pour que tu puisses aussi expérimenter ce qui est écrit. Ah oui. Ça n'a pas été écrit pour que tu donnes. Pour que en méditant là, en t'approchant de la parole, bien-aimé, pour que cette parole-là puisse impacter ta vie. C'est pour cela que le Seigneur nous a laissé. Mais pour qu'il y ait un impact, pour qu'il puisse avoir un impact, bien-aimé, pour que la parole puisse impacter ta vie, c'est en pratiquant ce qui est écrit. Au verset 5, il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et donc, s'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, et à cause du péché, le Père a fait venir son Fils, et donc il a condamné le péché dans la chair. Et donc toi, enfant de Dieu, quand tu sais toutes ces choses-là, est-ce que tu vas continuer à vivre comme hier? Non. Tu ne pourras plus vivre comme celui que tu étais hier. Amen. Tu ne vas plus t'affectionner, bien-aimé, aux actions passées. Alléluia. Je vais sauter, je vais aller au verset 8. Il dit, ceux qui vivent selon la chair ne pourraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc si tu ne plais pas à Dieu, il ne faut pas attendre cette bénédiction. Ou bien, c'est-à-dire que nous les chrétiens, c'est-à-dire on fait des choses désagréables, et puis on dit au Seigneur, il faut taper l'œil. Oh, tu sais que nous là, c'est comme ça on est. Il faut nous bénir quand même. Dieu est dans sa parole. La Bible dit, il est écrit que celui qui vit selon la chair, là, il ne peut pas plaire à Dieu. Donc, pour te dire que nous devons chercher à plaire à Dieu. Nous devons chercher, tu dois chercher à plaire à Dieu. Il ne faut pas rester là à chercher à plaire aux hommes. Il faut chercher à plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. L'esprit de Dieu habite en toi. Est-ce que tu sais que le Seigneur a fait habiter son esprit en toi? Peut-être que tu sais. Mais tu sais là. Comment est-ce que tu vis? Tu sais que le Seigneur a fait habiter son esprit en toi. Comment est-ce que tu marches?
Si tu sais que le Seigneur a fait habiter son esprit en toi, et que tu sais que l'esprit, parce que l'esprit qu'il a fait habiter en toi, là, l'esprit est venu pour une mission bien précise. C'est pas parce que tu es sauvé, le Seigneur a dit, bon, non. Le Saint-Esprit n'a pas été mis en toi parce que c'est toi. Non, hein. Il y a une raison qui a amené l'Éternel à faire habiter son esprit en toi. La raison, la première raison, c'est que toi-même, là, tu es faible. Nous sommes faibles. Il n'y a rien que nous pouvons accomplir de nous-mêmes. Nous sommes limités. Voici la première raison. Le Seigneur sait que la force que tu as là, elle ne t'emmènera nulle part. Donc, il te donne une autre force pour que tu ailles au-delà. Parce que lui, l'Éternel, il veut faire des choses extraordinaires avec toi. Mais la force que tu as, la force physique que tu as là, ne peut pas t'emmener, ne pourra pas t'emmener, ne pourra pas lui permettre de faire des choses extraordinaires avec toi. Et donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait habiter en toi son esprit, l'esprit de force. Il fait habiter son esprit en toi, qui te donne une autre force surnaturelle, d'autres capacités, plus excellentes. Ah oui, parce que tu n'es pas appelé à accomplir des choses banales. Non, tu es appelé à accomplir des choses extraordinaires parce que tu habites, c'est-à-dire que tu abrites en toi un Dieu glorieux. Donc tu n'es pas là pour accomplir des choses bizarres, non. Dieu là, il tient sa réputation. Maintenant, tu ne sais pas ça. Tu marches avec lui sans le savoir. Tu penses que tu es le seul, tu es la seule ou bien tu es le seul à tenir à ta réputation. Ah, je n'aime pas qu'on salisse mon nom. Mais Dieu même n'aime pas qu'on salisse son nom aussi. Dieu que disait là, hein, il tient sa réputation. Il n'aime pas qu'on salisse son nom. Si tu vois dans les Écritures, tu verras, il dit, moi l'Éternel, c'est moi j'ai fait ça. C'est écrit. Ah oui. Dieu lui-même là, il tient sa réputation. Il tient son honneur. Ah oui, il tient son honneur. Tu penses quand on te dit que tu as été fait à l'image de Dieu, que tu as les gemmes de Dieu en toi, tu penses que c'est amusement. Tu es comme ton Créateur. Tu es comme ton Créateur. Donc son esprit qu'il a fait habiter en toi là, c'est pour t'emmener à faire des choses extraordinaires en tant que le grand Dieu. À t'emmener. Sinon, pourquoi le Seigneur, quand il choisit Gédéon, il lui dit va avec la force que tu as. Pourquoi il ne laisse pas Gédéon aller avec la force qu'il avait? La Bible dit que Gédéon fut revêtu de la puissance de l'esprit. La Bible dit il a été revêtu de la puissance de l'esprit. Donc c'est pour dire que la force qu'il avait là ne pouvait pas lui permettre, ah oui, de faire certains exploits. Donc le Seigneur lui donne, il en met son esprit pour donner encore d'autres capacités plus extraordinaires à Gédéon. Ne c'était que lui seul, sinon il y en a plein dans la Bible. L'esprit de Dieu qui habite en toi là, il est venu pour une mission. Il est venu pour t'aider. Toi, tu es tellement fort, tu es tellement forte que tu n'as pas besoin de lui. Mais c'est pour cela que tu es dans les choses médiocres. Tu te plains les sorciers. Les sorciers n'ont rien à voir avec toi. C'est toi-même ton sorcier. Toi-même, tu dis que toi-même, tu es ta propre sorcière. Ah oui, tu es ta propre sorcière, tu es ton propre sorcier. Tu dis que les sorciers, ils n'ont rien à voir avec toi. Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec toi? À toi. Eux-mêmes, ils ont peur de s'approcher. Parce que celui qui est en toi, là, il préfère rester très loin de toi. Mais c'est toi qui n'as pas encore compris qui est en toi. Toi-même, tu es là, tu n'as pas encore compris, tu es là comme ça. Il dit quoi? Il dit le Saint-Esprit là, il vous aide dans vos faiblesses. C'est écrit dans la Bible. Il vous aide,
il vous aide dans vos faiblesses. Donc, le Saint-Esprit est venu pour faire quoi? Pour nous aider. Il est là pour nous aider. Il est venu pour t'aider. Il est venu pour m'aider. Il y a quoi que le Saint-Esprit ne peut pas faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Il peut tout faire, c'est toi qui ne veux pas. C'est toi là qui ne veux pas. Sinon, lui, il est là pour t'aider. Ok. Sinon, le Seigneur là, il aurait pu te demander ton avis d'abord, avant de faire habiter son esprit en toi. Mais quand il t'a choisi, il t'a prédestiné là. Il t'a prédestiné pour que tu puisses aussi bénéficier de cette grâce exceptionnelle. Il n'a pas demandé ton avis parce qu'il sait que tu as dit que tu as besoin de la présence de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de son esprit pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Tu as besoin de son esprit. En tout. En tout. Ce n'est pas seulement que dans la force. Tu as vu que Salomon, lui, il a fait la guerre, non. Mais il avait une intelligence. Il avait un don extraordinaire. Oui. Le Saint-Esprit, il fait tout. Moi, je ne sais pas comment est-ce que vous le voyez, comment est-ce que dans quelle case vous l'avez mis. Il fait tout. Il est polyvalent. Il agit partout, dans tout, en tout. Même ce dont tu ne peux pas imaginer, le Saint-Esprit fait. Ah oui, vous partez payer vos coachs là, pourquoi on vous coach? Mais lui-même, il coach. Ah, il est le meilleur des meilleurs. C'est un conseiller par excellence, mais extraordinaire. Oui, quand il t'oriente, il te dit, va ici, va ici. Ça tape pas poteau. Tu vas, c'est clair. Moi, j'ai laissé quelqu'un qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Pour aller prendre quelqu'un qui ne sait pas si demain matin il va se réveiller. Hein? Une personne, il connaît la fin de cette journée-là. Nous sommes que là, peut-être il est 10h44 ici, chez moi. Mais lui, il sait déjà. Il sait déjà ce qui va se passer. Et puis j'allais me fier, mettre ma vie dans la main de quelqu'un qui ne sait rien même de lui-même. Les chrétiens sont perdus. Hein. Les chrétiens, là. Eux-mêmes, là. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu pour ne pas qu'on ait le même statut que ceux du monde. Mais il y a des chrétiens qui ne veulent pas. Ils veulent à tout prix avoir le même statut que ceux du monde. Ceux du monde, là, ils sont perdus. Ah oui, ils sont perdus. Ceux qui n'ont pas Jésus, là, le Saint-Esprit, ils sont perdus. Et c'est comme ça nous étions. Le Seigneur est venu et dit, bon, mes enfants, là, ils ne peuvent pas avoir le même statut que ceux du monde. Il est venu pour changer les choses. Mais toi, tu dis que non, 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 toi, tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas ça. De toute façon, Dieu procède là, toi, ça ne te plaît pas. Tu veux forcément avoir le même statut que ceux du monde. Tu veux être là comme ça aussi, perdu, comme ça, tu vis comme ça, tu fais des choses comme ça. Donc, si tu veux vivre comme tu veux être comme ceux du monde, donc quand le diable t'attaque là, il faut appeler l'esprit du monde. Pourquoi tu cries Jésus? Ok. Est-ce que Christ vit en nous? Ah, donc Christ vit en nous. Hey. Est-ce qu'une personne sait que Christ vit en lui? Est-ce que toi là, tu sais que Christ vit en toi? Est-ce que tu sais que Christ là, il vit en toi? Vraiment? Que Dieu te délivre de l'ignorance. Hein? Tu ne sais pas que Christ vit en toi. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment tu vas? Edith. Tu ne sais pas que Christ vit en toi. Mais si toi, tu ne sais pas que Christ vit en toi, comment tu vas développer cette relation avec lui? Si tu ne sais pas qu'une personne est avec toi, comment tu vas échanger avec lui? Christ vit en toi. Il vit en toi. Il est en toi.
Le corps est vrai. C'est-à-dire que le corps que tu vois là, c'est une enveloppe. C'est-à-dire que le corps là, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe. Et à cause de ce corps-là, tu es prête, tu es prêt à faire tout pour satisfaire ce corps-là. C'est une enveloppe. Quand tu meurs là, après combien de jours ton corps commence à se décomposer, c'est fini. Ça va rester que les squelettes. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Le corps dont tu veux embellir, tu veux... C'est-à-dire que le Seigneur a dit, il faut d'abord travailler la beauté intérieure que de travailler ce qui est à l'extérieur. Parce que cette enveloppe-là, elle reste. C'est l'âme et l'esprit qui battent. C'est la parure, ce qui est à l'intérieur qui est le plus important. Ton âme et ton esprit est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. On va aller, on va aller encore devant. Ok. On va aller au verset 38. Je vais aller au verset 26. On est toujours en Romains 8, le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Toi, tu dis que tu es fort juste quand tu es fort, bien tu es fort là. Et puis le Saint-Esprit est là, tu ne calcules pas. Il est là-haut, il n'est pas là-haut. Tout compte fait, il est toujours là. Hein. La Bible dit que, parce que toi là, tu es faible. C'est parce que le Seigneur a vu ta faiblesse là, qu'il a emmené son esprit. Si tu étais fort là, si tu pouvais accomplir les choses par toi-même là, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Il nous aide dans nos faiblesses. Celui qui comprend qu'il est faible là, hein, qui a compris que je ne peux pas faire les choses par moi-même. Je ne pourrais pas accomplir. Ça fait que le Seigneur va accomplir, il va faire de grandes choses avec moi. Mais ça serait impossible vraiment de par mes propres forces. Il est important pour moi que je commence par m'associer au Saint-Esprit, que je commence par être le partenaire, être partenaire avec l'Esprit de Dieu. Je commence à œuvrer avec le Saint-Esprit. Et puis, en ayant ces pensées-là, tu mets en application. Car nous ne savons ce qui nous convient de demander dans nos prières, même dans tes prières. Toi qui te dis non, que j'ai bien prié, oh Seigneur, oh là, j'ai trop prié, oh là, j'ai trop bien prié. Parce que là, il a bien demandé les choses, ce qu'il voulait. Il dit que même dans tes prières, ça veut dire que tu ne sais pas prier. On ne sait pas prier. C'est-à-dire que nos prières, façon, nous venons faire devant le trône de Dieu. Là. Nos prières, façon, insensées, remplies de choses bizarres. Dieu même, il est assis sur son trône. Et puis, il te regarde comme ça. Tu demandes. Il te regarde, il fait comme ça. C'est-à-dire que même la prière, le béaba même là, là-bas même, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Il dit, car nous ne savons pas ce qui est bon. Et ce qui est bon de demander. Donc, ce qui veut dire que, parfois, tes besoins, ce dont tu as besoin là, ce n'est pas bon pour toi. Ce que tu veux que le Seigneur te donne là, ce n'est pas ce dont tu as besoin. C'est compliqué, hein? C'est compliqué.
L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qui est bon. Ce qu'il convient de demander dans nos prières. Comment toi tu pries? Comment toi tu pries? Tu viens, tu te dis que tu as un besoin. Donc quand tu viens, tu étales tes besoins. Ah Seigneur, voici. Mais souvent même là, c'est pas ça. Tu finis comme ça, tu te dis, ah j'ai prié. Dieu va m'exaucer. Tu es là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu ne vois rien. Tu commences à te plaindre. Ah, mais depuis que je prie, je ne vois rien. Mais est-ce que tu as fait la prière que le Père attend? Est-ce que tu as demandé ce qui est convenable? Est-ce que c'est ce que tu as fait? Et demain, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est même le Saint-Esprit là. Il intercède pour toi. Souvent, tu es endormi comme ça. Et puis, tu t'entends en train de prier. Il est là, il intercède. C'est-à-dire que le Seigneur a mis tout. C'est-à-dire, Dieu est bon. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu est bon. Dieu est bon. Le Seigneur même, il a vu la dureté de la chose, de la vie, comment est-ce que les choses allaient être compliquées. Puis, il a mis en place différents mécanismes. Il a mis en place tout ce dont nous avons besoin, nous, ces brebis. Pour pouvoir vraiment nous réaliser, pour pouvoir faire des grandes choses. Il a mis tout en place pour nous. Maintenant, c'est à nous de comprendre. Et puis d'aller vers ce que le Seigneur a mis pour nous. Mais au niveau de la compréhension aussi, c'est compliqué. On comprend difficilement. Ah oui. Parce qu'on a nos propres idées. On a nos propres solutions. Et donc, c'est difficile de nous d'accepter ce que Dieu nous donne. D'accepter les informations que nous donne le Saint-Esprit. Il y a un blocage. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc toi où tu es là, il y a une personne qui intercède pour toi. Le Seigneur t'aime tellement. Je dis que même quand tu es couché, tu es endormi, là, lui il intercède pour toi jour et nuit. Le Saint-Esprit intercède pour toi. Il intercède, il prie pour toi. C'est pour cela qu'on nous dit que l'amour de Dieu, là, elle est profonde. C'est large, c'est immense. Même si tu essaies de comprendre, tu ne pourras pas comprendre. Ah oui. Parce que la grandeur de son amour nous dépasse. C'est au-delà de notre compréhension. Oui. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que toute chose concourt. Tout ce qui arrive là, ça arrive pour ton bien. Ah oui, tout ce qui arrive dans ta vie là, si toi, tu t'es inscrit dans les voies du Seigneur, quand les choses arrivent, bien-aimé, bénis le Seigneur. Ne maudis pas Dieu. Ne blâme pas le Seigneur. Bénis-le pour ce qui arrive. C'est quand tu ne t'es pas inscrit dans les voies du Seigneur, là, quand ça arrive, tu dois là te poser des questions. Ah oui, tu dois commencer par réfléchir. Sinon, si tu sais, en âme et conscience, oui, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, là, il témoigne à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Donc, si tu n'es pas dans les voies du Seigneur, là, l'Esprit va t'amener à comprendre que toi, là, tu n'es pas dans les voies de Dieu. Ah oui. Si tu n'es pas dans les voies du Seigneur, tu le sauras. Et les chrétiens font semblant souvent là.
Quand souvent tu leur dis, ah, voici tes... Ah bon? Ah, ils savent, hein? Ils savent dans quoi ils sont, hein? Mais il faut semblant. Moi, je ne vous comprends pas, hein? Il faut semblant. Quand tu leur dis, ah, j'ai tel problème, eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font derrière. Et je ne sais pas si c'est la bouche des hommes, l'homme il cherche, ou bien si c'est Dieu. Il ne sait pas. Moi, je ne vous comprends pas. La Bible dit, il y a un homme et puis sa femme. Ananias et Saphira. Ah oui. Ananias et Saphira. Tu connais un peu, non? Tu connais leur histoire, non? Toi qui lis ta Bible, là. Toi qui aimes la parole de Dieu, là. Tu connais un peu. Les gens partaient acheter, partaient vendre leur terrain, leur parcelle. Ah oui, parce que quand l'amour de Dieu rentre dans ton cœur, l'argent ne te dit plus rien. On a dans nos églises, là, des serviteurs de maman. Des serviteurs de maman. Ils sont là. On ne donne pas la dîme, on paye la dîme, on ne donne pas l'offrande. Le premier amour qui a été manifesté, c'est par un don. Toi, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu ne peux pas donner. Tu dis que je sais Dieu. Mais côté argent, là, non, non, non. Dieu n'est redevable de personne. Dieu te doit. Comment tu le dois? Parce que la vie qu'il te donne, est-ce que tu peux payer? Va faire un tour dans les hôpitaux, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu verras qu'il n'y a pas que l'argent. Mais c'est la grâce. C'est la grâce. Va dans les hôpitaux. Tu vas voir les gens souffrir. Même des enfants nouveau-nés. On peut dire, ah, ils n'ont pas péché. Mais ils naissent avec des complications. Toi, tu es là, tu es bien portant, tu es là, tu te promènes, tu fais tes trucs. Quand on dit qu'il faut donner net là, ton visage change de couleur en même temps. Après, Seigneur, et puis après, tu dis, Seigneur, donne-moi. Tu n'amasses pas. Donc, ils n'ont qu'à aller prendre pour ceux qui ont amassé là pour te donner. Pour toi, t'apporter. Ah oui. Et la chose, on ne vous dit pas, vous pensez que c'est normal. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Donc, Ananias et Saphira, là, la Bible dit que l'église, là, l'église primitive, j'ai dit qu'au temps des apôtres, là, les gens avaient l'amour de Dieu dans leur cœur. Ils avaient l'amour. Au point où, pour ne pas qu'il y ait des indigents au milieu d'eux, des gens dans le manque, ceux qui en avaient plus là, ils apportaient ce qu'ils avaient là. Et on distribuait ça à ceux-là qui étaient dans le manque. Ceux-là qui n'en avaient pas. C'est pas comme les hommes de Dieu d'aujourd'hui là. Quand on les apporte là, ils prennent, s'asseyent dessus. Et puis le peuple est là, le peuple souffre. Ils ne partagent pas avec ceux qui sont dans le besoin. C'est-à-dire que celui qui n'a rien là, il faut le dépouiller. C'est des sorciers. C'est des sorciers. Tasser dans les églises, dépouiller les gens souffrent. Vous êtes incapables de les aider. C'est des sorciers. Jésus-Christ n'a pas dit ça. Même ceux-là même qui l'ont suivi, la foule là, ils avaient faim. Les disciples ont dit, ah, il s'est fait tard. C'est mieux, on les libère, ils vont partir. Il dit non. Les forces, j'ai dit que les forces les lâchent parce qu'ils ont mis des jours sans manger. On ne peut pas les laisser aller comme ça. Et dans le Seigneur lui-même là, il a multiplié le pain pour qu'ils aient de quoi manger. Pour qu'ils aient de quoi manger. Mais vous, c'est à vous seul ce monde doit donner. Quand on parle de vous, vous êtes là, hein, vous êtes des sorciers. Oui, des sorciers. Les apôtres là, quand on apportait là, ils distribuaient ça. Ils donnaient à ceux qui étaient dans le besoin. Ceux dont la situation était difficile. Ah oui, ils partageaient avec ceux qui n'avaient pas. Ils ne prenaient pas l'argent qu'on leur apportait là pour leur s'offrir une vie de luxe. Et puis le peuple, et puis les gens sont dans l'église, d'autres sont dans la souffrance, d'autres sont là comme ça. Dieu nous aide, oui, par la prière. Mais parfois là, Dieu peut emmener quelqu'un près de toi. C'est pas toi que la personne va avoir le travail.
va avoir tel. C'est pas dans tout qu'il y a la prière. Est-ce que vous comprenez? Tu es peut-être une solution pour quelqu'un. Oui. Maintenant, toi, quand les gens apportent, quand le peuple apporte, je ne te dis même pas aussi, ah, peut-être qu'il y a les veuves qui sont là, et des orphelins, et des personnes dans le besoin. À ce qu'on a apporté là, je vais essayer aussi d'enlever un peu, pour aussi leur donner pour qu'au moins là, ils puissent souffler. Je dis, c'est toi le pasteur. Comme le Seigneur a dit, faites connaître, apporter vos dîmes bien, quoi, faites connaître vos, comment on dit ça, ce que vous avez là, mettez cela à la, comment, j'ai oublié le verset là même. Il a dit, présentez à vos conducteurs ce que vous avez et tout et tout. Donc toi, quand on t'apporte là, tu ne regardes plus les autres. Tu prends, tu es assis dessus. Tu vous pensez que Jésus est sur son trône, là, il est heureux, il est content de votre comportement. Hein? Donc, Saphira et Ananias, les deux là, monsieur, madame, il n'y a pas un pour rattraper l'autre. J'ai envie de dire que c'est le deuxième couple Adam. C'est un autre Adam et puis Ève. Oui. Ananias et Saphira. C'est un autre modèle d'Adam et puis Ève. Et il y en a jusqu'à présent. Hein. Il n'y a pas un pour attraper l'autre. Hein. Il n'y a pas eu, parmi, j'ai dit que, c'est pour ça que la Bible dit que, non mais c'est pas normal que dans une maison, tout le monde soit aveugle. C'est pas bon. Vous irez tous dans un trou. Ah oui. Dans une maison là, il faut qu'une personne soit éclairée. Parce que si tout le monde est aveugle là, c'est pas bon. Hein. Ils ont vu les gens aller vendre la parcelle, aller vendre, apporter de l'argent. Ils voulaient aussi faire des faro. Ils sont allés vendre. Personne ne leur a exigé d'aller vendre leur terrain, d'aller vendre leur parcelle. Eux-mêmes. La Bible dit que quand tu donnes à Dieu, il faut donner avec joie, sans contrainte. Parmi vous là, beaucoup vous donnez avec contrainte. Ah oui. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de... Il n'y a rien derrière. Vous donnez avec contrainte. C'est-à-dire que vous donnez avec le cœur serré. Ce n'est pas avec joie. Donc eux là, personne ne leur a exigé quoi que ce soit. Eux-mêmes, d'eux-mêmes, volontairement, ils se sont levés. Ah, on va aller vendre notre terrain, on va aller vendre notre champ, et puis on apportera l'argent pour que aussi, on puisse aussi donner à ceux-là qui sont, payer des vivres, pour ceux-là qui sont dans le besoin. Les apôtres là n'ont rien dit. Ils se sont levés eux-mêmes, ils sont allés. Monsieur, madame, un autre groupe d'Adam et Ève, un autre modèle, qui m'amène l'invitation, et puis j'accepte, et puis tu ne montes pas là. Ils sont allés. Ils ont fini de vendre la parcelle là. L'argent. Un petit démon. Les deux se sont assis, se sont regardés. Ils ont dit non. On va prendre tout cet argent là pour aller leur donner. Ils ont commencé à avoir mal. Mal à la poitrine, mal au cœur, mal à la tête. Or, c'est de plein gré. Personne ne leur a exigé quoi que ce soit. Oui. Ils auraient pu venir, ils auraient pu dire, bon, on a vendu le terrain à telle somme, voici, nous on veut donner tant. Les apôtres n'allaient pas trouver d'inconvénient. Ou encore, non. Ils ont fini parce que quand ils allaient, ils ont dit là-bas que on vous ramènera l'argent de la vente. Tout l'argent. Quand ils ont fini de vendre, les deux se sont assis, se sont regardés. Monsieur, madame. Cupide et Cupide. Ils se sont regardés. Ils ont vu l'argent. Ça vrillait. C'est-à-dire que dans leur cerveau, là, ça vrillait en même temps.
Il dit, bon, voici ce qu'on va mettre en place comme point. Ils ont pris une partie de l'argent, ils ont gardé. C'est leur argent, hein. Ce n'est pas l'argent des apôtres. Le terrain ou la parcelle qu'ils sont allés vendre là, ça leur appartient, c'est pour eux. Mais c'est l'attitude, le comportement qu'ils ont eu derrière là, qui leur a coûté la vie. Parce que tu ne peux pas te jouer de Dieu. Vous êtes là, vous vous moquez de Dieu, vous faites des choses. Je ne sais pas. Sur quoi vous comptez? Ah oui, je ne sais pas sur quoi vous comptez. Qui plaide pour toi? Qui te défend? C'est l'Éternel. Maintenant, si toi tu es en porte-à-faux avec l'Éternel, qui va plaider ta cause? Dis-moi. Le diable? La Bible dit qu'ils sont venus là. Et ils sont revenus. Ils ont fait leur plan. Le monsieur a dit, bon, moi je vais d'abord. Quand il est allé, on lui a demandé, Ananias, ça sent que c'est l'argent, il est venu la présenter, ah, c'est l'argent de la parcelle qui est là. Les apôtres ont demandé, ah bon, tu es sûr, c'est ça? Il dit oui. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Parce que eux là, ils ont vu des hommes. Ils ont vu des hommes, ils se sont dit, bon, à ceux-là, on va leur donner notre argent. Ils parlent de Dieu même. Il y a toujours des gens comme ça là, qui sont toujours là pour contester. Oui, contre l'appel des gens. Jusqu'à ce que Dieu les frappe un peu et puis comprenne que l'homme que tu vois là, celui en qui Dieu a donné l'autorité là, c'est-à-dire que tu peux le voir faible, mais il faut faire très attention. Parce que celui qui agit en lui, celui qui agit avec lui là, on ne joue pas avec lui. C'est comme ça, beaucoup sont là comme ça là. Il y a la malédiction sur vous. Je vous assure. Tu es là comme ça, tu fais des trucs, rien ne va, rien ne marche là. Ça dépend de ce que tu as fait. Si tu fouilles bien là, tu as fait quelque chose. Ça n'a rien à voir avec les sorcières. Ah oui. Et donc, Ananas et Saphira là, je vais venir sur mon PC. Il a dit non, que c'est l'argent là. Les apôtres ont dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Si c'est à nous des hommes que tu veux mentir, il n'y a pas de problème. Mais tu as menti au Saint-Esprit. Oh. Là, il est tombé quoi? Il est mort en même temps. Il est mort. Ils ont soulevé son corps. On allait à son corps. Sa femme est venue. Comme ils ont fait ensemble le deal là, elle aussi, elle est venue. On lui a posé la question. C'est à tel sommet du oui. Il dit, ah, ok. Comment vous deux, vous pouvez vous mettre ensemble pour avoir une idée aussi stupide comme ça? Croyant que c'est à nous des hommes que vous allez mentir. Non, c'est au Seigneur. Ils lui ont dit, ceux qui ont pris ton mari pour aller l'enterrer là, ils vont prendre aussi ton corps. Elle est tombée, elle est morte. Oui. Comment le diable nous amène à faire des actions stupides? Comment le diable nous amène à nous détruire nous-mêmes? Ah oui. Et le diable t'emmène à t'auto-détruire par des décisions, par des choix que tu feras, mais que tu fais. Tout concours obéit de ceux qui aiment l'Éternel, qui sont appelés selon son dessein. Tout concours au bien. Tout concours au bien. Le tout là s'englobe tout. Si c'est une mauvaise nouvelle, quelque chose de mal, ce qui est mal là, pour toi là, c'est bien. Parce que Dieu permettra que ce qui peut sembler pour des hommes quelque chose de mauvais ou quelque chose de pas bien là, Dieu permet cela parce que c'est ce qui est bien pour toi. Ah oui. Voilà pourquoi il est dit non, que les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Tout concourt au bien de ceux qui sont appelés. Donc nous avons été appelés dès lors, avant la fondation. Dieu nous a appelés depuis. Dieu nous a mis à part depuis. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire comme ça. Il dit, depuis le sein de ma mère, j'ai été choisi. Depuis le sein de ma mère, l'Éternel m'a mis à part. Le ministère que je fais là, c'est l'apôtre Paul qui parlait. J'ai été appelé.
depuis le sein de ma mère pour faire ce ministère-là. Car ce qu'il a connu d'avance, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables, à l'image, à être semblables, pas au monde, à être semblables à l'image de son Fils. Donc, le Seigneur nous a appelés du monde. Il nous a appelés, il nous a enlevés là-bas. C'est pour une raison. Et la raison, c'est quoi? C'est pour être semblable à Christ. Voici ce pourquoi il t'a prédestiné, ce pourquoi il t'a appelé. Pour que tu sois semblable, pareil, comme Christ. Afin que son Fils, le premier-né d'entre plusieurs frères, et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Nous là, c'est Dieu qui nous justifie. Il les a justifiés. Donc, nous marchons en tant que des personnes qui avons été justifiées. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés. Je vais terminer. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses-là? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui pourra tenir devant toi? Si Dieu est pour toi, que pourront te faire tes ennemis? Si Dieu est pour toi, qui pourra, bien-aimé, te détruire? Personne. Si Dieu est pour nous. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Si Dieu est pour nous. Si Dieu approuve tes voies. Dieu est pour toi, bien-aimé. Pas parce que tu as accepté Jésus-Christ. Ah oui, Dieu est pour moi. Mais est-ce que tes voies sont approuvées par lui? Car il est dit quelque part comme ça que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme là, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Est-ce que toi là, tes voies sont approuvées par l'Éternel? Est-ce que toi, tu fais les choses pour plaire à l'Éternel? Je vais aller au verset 34 et puis j'ai. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera? Donc, il y a des choses qui sont là. Il y a des choses que l'ennemi fait. Pour faire quoi? Pour nous séparer de l'amour de Dieu. Pour nous séparer de l'amour de Christ. Tout ce que l'ennemi fait dans ta vie là, c'est pour te séparer de l'amour de Christ. Les tentations, les tribulations, les attaques, toutes ces choses-là, c'est fait sciemment pour te séparer de l'amour de Christ. Parce que tant que tu demeures dans l'amour du Seigneur bien-aimé, personne ne pourra contre toi. Tant que tu demeures, tant que tu resteras bien-aimé dans cet amour-là, personne ne pourra contre toi. Et donc voici le combat aujourd'hui. C'est de ne pas être séparé de l'amour de Dieu. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ?
Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Voici ces choses qu'il a citées là. Et ce sont des choses qui séparent beaucoup d'enfants de Dieu de l'amour du Seigneur. Les tribulations, les disettes, les combats, les batailles, l'angoisse. Les gens sont face à des situations dont ils n'arrivent pas à trouver la solution. Les gens sont constamment angoissés. Ah oui, par rapport à leur situation. Voici un élément qui sépare aussi de l'amour de Dieu. Voici pourquoi le Seigneur a dit, il dit ne vous inquiétez pas. Parce que ces choses-là peuvent te séparer de l'amour de Dieu. Il dit la persécution. Comme on persécutait les apôtres là. C'était tout simplement pour les séparer de l'amour de Jésus. L'ennemi voulait les séparer. Il voulait les détacher du Seigneur. C'est la raison pour laquelle il les combattait. Ils ne les combattaient pas parce qu'ils annonçaient l'évangile. Parce qu'ils leur ont dit que tout ce que nous ne voulons pas là, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que vous annoncez l'évangile ou encore que vous guérissez les malades au nom de Jésus. C'était ça leur problème. Eux, ils ne voulaient pas entendre Jésus dans leur bouche. Ils ne voulaient pas entendre Jésus. Ils ne voulaient pas entendre qu'ils ont fait de telles actions par le nom de Jésus. Donc il a dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? La persécution vient pour te séparer de l'amour de Jésus. Le diable te persécute tout simplement pour te détacher du Seigneur. Parce que tant que tu resteras attaché à l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel sera toujours pour toi. Et personne ne pourra contre toi. Personne ne pourra contre toi. La faim, les problèmes financiers, la nudité, le péril, l'épée, toutes ces choses-là. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort pour le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses que nous traversons, enfants de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Ah oui, quelqu'un doit comprendre cela. Dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Tu es plus que vainqueur. Si tu demeures dans l'amour du Christ, si tu demeures attaché à Jésus. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Gloire à Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais on est plus que vainqueurs lorsqu'on demeure attaché à Christ. Lorsqu'on reste attaché à Jésus. Tu te détaches de lui, tu ne seras pas plus que vainqueur. Mais tu seras vaincu par l'ennemi. Dominé par l'ennemi. Le diable veut nous séparer de Jésus. Le diable veut te séparer de Jésus. Pour triompher sur toi. C'est tout, hein. Il veut te détacher de la véritable source. Pour t'emmener vers la source qui t'arrive. Pour te détruire. Mais toi, tu ne sais pas. Tu es persécuté net, tu veux laisser le Seigneur. Tu veux quitter la voie de Dieu. Tu veux quitter la voie de Dieu parce que tu es persécuté. Tout le monde est persécuté. Mais dans cette persécution-là, nous avons la victoire. Parce que Christ est notre victoire. Il dit, si l'Éternel est avec nous, si Dieu est avec nous, que peuvent nous faire les hommes? Personne ne pourra te faire quelque chose. Si l'Éternel est de ton côté, montre-moi un homme
dans la Bible dont l'Éternel était de son côté et puis qui a été vaincu par ses adversaires. Montre-moi, quel est cet homme-là dont l'Éternel est Dieu, dont l'Éternel est l'appui, dont l'Éternel est le secours, dont l'Éternel est la forteresse, dont l'Éternel est l'appui, et puis l'ennemi a triomphé sur lui. Montre-le-moi. Il n'y en a pas. Et il n'y en aura jamais. Est-ce que tu comprends? Il n'y en a pas. Il a dit aussi, qui accusera les élus de l'Éternel? Car c'est Dieu qui les justifie. C'est l'Éternel qui nous justifie. Quand l'ennemi avance, l'Éternel, notre Dieu, il se lève pour nous justifier. Voici pourquoi je dis à quelqu'un, demeure dans l'amour de Christ. Demeure dans cet amour-là. Ne t'en défais pas. Ne te détache pas. Ne t'éloigne pas. Mais bien au contraire, enracine-toi dans l'amour de Christ. Sois enraciné dans l'amour de Christ. Et ne regarde pas ta situation. Car tout ce qui est en train de concourir, l'Éternel le permet, oui. Parce qu'il faille que ces choses-là arrivent. Pour que tu voies sa gloire. Il faille que cela arrive. Sinon que tu n'entreras pas dans ta destinée. Oui. Tout ce qui arrive n'est pas mauvais. Tout ce qui arrive là, au contraire, c'est pour te permettre de monter. Alléluia. Il y a deux types de chrétiens. Il y en a de ceux-là, quand les épreuves arrivent, ils abandonnent le Seigneur. Les épreuves arrivent, et lorsque les épreuves arrivent, il y a un impact sur eux, un impact négatif. C'est-à-dire que les épreuves finissent par les détacher du Seigneur. Par contre, il y a un autre groupe de chrétiens, les épreuves pour eux est comme un booster. Ah oui, l'épreuve pour eux est comme un booster. Plus l'ennemi les attaque, plus ils cherchent le Seigneur. Ah oui, il y a ce genre de chrétiens-là. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, ils aiment ça. Ils aiment quand il y a les combats parce que pour eux, c'est comme un booster. Ça les booste, ça les motive, ça les amène à chercher le Seigneur. Ça les amène encore à chercher, à aller en profondeur avec le Seigneur. Quand tout est calme, là, ils s'oublient. Ah oui, Dieu nous connaît tous. Hein. Il sait un peu dans quel tempérament il doit mettre chacun de nous. Quand c'est trop calme, là, ils s'oublient. Mais quand il y a les combats par-ci, par-là, c'est ça même, ils sont. Par contre, il y a d'autres là, un petit combat, une petite bataille, ouf. Il affaiblit, il est étouffé. Mais quelle est la différence entre ces deux groupes de personnes-là? Quelle est la différence? La différence, c'est que l'autre groupe de personnes, c'est que ceux-là qui, quand il y a les épreuves là, c'est là même qui poussent avec le Seigneur. C'est parce que c'est des personnes là, ayant connu la force qu'ils ont, qui est limitée là. C'est des personnes qui se sont abandonnées au Seigneur. Ils ont déposé tout dans la main de Dieu. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne vivent plus pour eux-mêmes, qui ne font plus les choses pour eux-mêmes, mais ils sont conduits par le Saint-Esprit. Donc, quand l'Esprit dit prie, il prie. Quand ils sont dit que c'est comme ils sont formatés. Ce n'est plus eux-mêmes. C'est comme l'apôtre Paul. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est ça. Parce qu'ils ont compris que la force qu'ils ont là ne peut pas les emmener quelque part. Donc, vaut mieux je m'abandonne au Seigneur. Vaut mieux je m'attelle à faire ce qu'il me dit. Et je crois que c'est à partir de là que je pourrais monter, je pourrais vaincre, je pourrais triompher. Voici. Maintenant, l'autre groupe là,
quand les épreuves arrivent et puis ils tombent, et puis il se dit que en même temps, il se défait, il se détache du Seigneur. C'est ceux-là qui comptent sur leur force, qui pensent qu'ils peuvent arriver par eux-mêmes. Ils croient que c'est par leur force là, ils vont vaincre. C'est par leur force là, ils vont y arriver. C'est ces personnes-là qui faiblissent et qui finissent par se décoter, par aller très loin de la présence de Dieu. Je ne sais pas quel genre de... Toi, tu es dans quel groupe? Moi, je ne sais pas. Mais c'est à toi de voir. Je ne sais pas, tu es dans quel groupe. Mais toi-même, il faut voir. Le groupe qui est le meilleur, où tu dois aller là. Tu sais. Où tu sais que même là-bas, même si tu es affaibli là, des forces te seront données. Tu sais que dans l'autre groupe là, là-bas, il ne s'agit pas de moi, mais de ce que Dieu veut faire. Donc tout ce dont j'ai besoin, tout ce que le Seigneur a besoin, c'est ma soumission. C'est ma soumission, c'est mon obéissance. Et je me soumets, même quand je suis faible. Je me soumets, j'obéis, pour que le Seigneur puisse accomplir ce qu'il veut faire dans ma vie. Amen. C'est ceux-là qui peuvent dire, si l'Éternel est avec moi, que peuvent me faire les hommes? C'est ceux-là. Je vais prier pour la parole et puis je vais prier pour la fin. Parce que à 14h, 15h, on doit se voir. On continue notre enseignement sur le repositionnement. Je voulais juste te parler juste d'un truc simple comme ça aujourd'hui. Maintenant, là, je ne me complique plus. Amen. Allez vous abonner sur la page qui est en bas là. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci beaucoup pour les cœurs du jour, pour les fleurs, le sang. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Pour ceux qui veulent intégrer le groupe WhatsApp, le groupe de prière, vous m'écrivez juste sur le numéro. Et là, vous allez pouvoir donc intégrer donc, le groupe de prière et tout et tout. Ok, je disais tout à l'heure comme ça qu'il y a un message que le Seigneur m'a donné dans la nuit du samedi au dimanche. Le message que le Seigneur m'a donné, il m'a fait comprendre, bien-aimé. Amen, amen, amen. Sois béni aussi vraiment, Kassiba. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que sa grâce repose sur toi. Le Seigneur m'a fait comprendre que, il m'a dit, il m'a parlé de son service. Il m'a parlé de ceux qui le servent. Alléluia. Et il m'a fait comprendre que, à partir, c'est-à-dire que nous sommes déjà en janvier. De janvier jusqu'au mois d'avril. Il m'a dit que continuer, ceux qui vont continuer dans le service, qui vont déployer leurs ailes, qui vont servir le Seigneur. À partir de, dans ce mois de janvier jusqu'au mois d'avril, à partir du mois d'avril, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il va commencer à récompenser ses enfants. Moi, je ne sais pas, dans ton église, qu'est-ce que tu fais si tu sers le Seigneur? Quel est ton service? Si tu ne le fais pas, s'il te plaît, il faut chercher quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Si tu le fais, fais-le bien maintenant. Parce que beaucoup là, vous le faites, mais avec beaucoup de murmures et de plaintes. Alléluia. Si ton frère ne le fait pas, toi, fais-le. Amen. S'il ne vient pas à l'heure, s'il n'est pas là, toi, fais ta part. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent forcément... la bénédiction, là, elle n'est pas groupée. Elle est individuelle. Oui, la bénédiction, là, quand ça vient, là, ça vient de façon individuelle. Donc, je dis à quelqu'un, le Seigneur m'a dit, le service de janvier jusqu'à avril là, sera récompensé vers la fin du mois d'avril. À partir du mois d'avril, là, il va commencer à récompenser ses enfants. C'est ce que j'ai entendu. Il dit que ceux qui sont en train de le servir, là, qui ont commencé depuis janvier, là, ils sont en train de s'aimer comme ça, qui vont récolter ça
en avril. Or, je crois que c'est en avril, en fait, la Pâque et tout. Donc, je veux dire à quelqu'un, pardon, s'il te plaît, c'est le Seigneur. Faut servir Jésus. Déploie ton zèle pour le Seigneur. Le Seigneur veut voir ton zèle. Il veut voir ton service. Parce que les anges notent. Hein. Les gens sont notés. Hein. Est-ce que vous savez ça? Les gens sont notés. Et chacun aura sa récompense par rapport à son service. Par rapport à ce qu'il fera. Donc moi, je suis venu te dire. C'est parce qu'on me l'a dit que je te le dis aussi. Dès que tu prends les choses de Dieu là, tu fais façon comme tu veux. Ah oui. Donc s'il te plaît, des grâces. Inscris-toi dans ce qui va arriver là. Parce qu'en avril là, le Seigneur va visiter ses enfants. Précisément ceux qui le servent. Ceux qui déploient le zèle, qui ont commencé à le servir. Il m'a parlé de janvier jusqu'à avril. Clairement que j'ai entendu, je te dis. Janvier jusqu'à avril. Il m'a dit le service de janvier jusqu'au service d'avril sera récompensé. Sera récompensé. Il m'a dit continuez. Donc, moi je suis venu te donner l'information. C'est à toi de faire ce que tu veux faire de cette information-là. Amen. Si tu ne faisais rien pour le Seigneur dans sa maison, quand tu iras à l'église dimanche là, il faut demander au pasteur. Pardon. Je vais me rendre utile pour le Seigneur. Je veux faire quelque chose pour le Seigneur. Je ne veux pas rester comme ça. J'ai les bras ballants. Même moi de faire quelque chose. Moi là, je suis déjà utile. Hein. Je vais t'apporter le message là. Je suis dans mon service comme ça. Je suis dans mon service. Maintenant, toi, cherche ton service pour le Seigneur. Cherche comment tu vas le servir. Comment tu le serviras, bien-aimé. Demande-lui. Mais s'il te plaît, ne reste pas comme ça sur le banc jusqu'à ce que avril te trouve. Dieu veut bénir ses enfants. Dieu veut bénir. Donne l'occasion au Seigneur de te bénir. Et puis, je ne veux pas aussi que tu passes à côté de ce temps qui arrive là, ce temps favorable, à partir d'avril. Avril. À partir du mois d'avril. C'est là que le Seigneur va commencer. Amen. À bénir les ouvriers. Les ouvrières. Amen. Ça m'a dit quelqu'un qui est là, qui me regarde, qui dit, mais moi, je n'ai pas d'église. Je suis à la maison. Je suis à la maison, j'ai pas d'église. J'ai pas de coin où je prie. Et moi, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je dois m'y prendre? Si tu n'as pas d'église, où tu pries du moins, et que tu es à la maison, mais tu peux intercéder pour l'église. C'est un service. Ah oui. Tu peux te mettre à la brèche. Tu choisis un jour, une heure, où tu dis au Seigneur, cette heure-là, chaque jour, quand le jour arrive, je viendrai me mettre à genoux pour prier, pour intercéder pour l'église locale, pour l'église, partout dans le monde. Et ce jour-là, quand le jour arrive, quand l'heure arrive, tu te tiens, tu sais, 1 heure, ou même 1h30, ou même 2 heures, peu importe ton inspiration. Tu te tiens, tu n'as pas ton sujet à introduire dans ce temps d'intercession-là. Tu pries pour l'église, selon que l'Esprit te donnera de t'exprimer, tu pries. Et chaque jour, le jour où tu as choisi l'heure là, tu dois être là pour prier pour l'église. C'est un exemple comme ça que je prends. Pour celui qui est là, qui se pose des questions. Mais je ne fais pas d'église, je n'ai pas d'église, je suis à l'étranger, je fais comment? Voici. Fais, puis tu me diras. Fais et tu m'en diras. Tu me donneras les nouvelles.
prends un jour, tu pries chaque jour. Quand le jour arrive, tu vois, tu intercèdes pour l'église. Tu vois que le premier jour, deuxième jour, troisième jour là, le Saint-Esprit va comme ça te donner des sujets bien précis pour l'église. Sans même connaître les gens, tu vas prier, tu vas intercéder. Tu es en train de servir comme ça. Alléluia. C'est pas parce qu'on n'a pas d'église qu'on est neutre. Pas parce qu'on n'a pas un endroit où aller prier qu'on doit rester là comme ça, les bras ballants. Non, non, non. Amen. Tu as ta bouche, tu as un endroit où tu peux prier. Prie. Tu peux porter l'église en prière. Prie. Prier pour les âmes. Prie. Prier. Il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses à faire. Oui, il y a tellement de choses. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis encore pour ce moment que tu permets. Merci pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta bienveillance. Je prie que cette parole, Seigneur Père, qui est tombée dans les cœurs, Seigneur, mon Dieu, puisse porter des fruits. Je prie que la puissance de ton esprit, Seigneur Père, viens emmener cette sémence à maturité, Seigneur Père. La brando si va aider carré en euro de boucher. Donne à chacun ici, Seigneur Père, de sortir de l'ignorance, Seigneur Père. Et je prie que tu donnes à tout un chacun la révélation de ta parole. Tu donnes à quelqu'un de comprendre les Écritures, Seigneur Père, d'avoir cette révélation et de marcher dans cette révélation. Car nous ne marchons pas, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous ne marchons pas sous l'inspiration ou encore sur des paroles quelconques, mais nous marchons dans la révélation. Que tu donnes à quelqu'un de marcher dans cette révélation qu'il a reçue de toi, Seigneur Père. Manifeste ta puissance, agis dans les cœurs, agis dans des vies. Glorifie ton nom, ne laisse personne, mon Dieu, derrière. Car tu dis que lorsque tu seras monté, tu attireras les autres. Attire-nous, Seigneur Père. Attire-nous dans ta parole. Attire-nous dans ton amour, Seigneur Père. Que par ton esprit, que tout et chacun ici soit enraciné en toi. Donne la force, afin que, Seigneur, chacun ici, y parvienne, Seigneur Père. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour la fin. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment que tu as permis. Tu nous as conduits une fois de plus dans ta présence et tu as parlé à nos cœurs. Tu t'es glorifié. Je veux bénir ton nom encore pour ce que tu as fait. Car nous avons reçu de toi, Seigneur Père. Merci encore pour cette gloire. Merci pour cette lumière. Merci encore, Seigneur, pour l'affranchissement. Car je crois que nous avons été affranchis de cet raisonnement, Seigneur Père. Affranchis de l'ignorance, Seigneur Père. Des choses qui nous bloquaient. Et dans ta présence, Seigneur, le déblocage a pris place dans nos vies. Dans ta présence, Seigneur Père, ce qui nous résistait, mon Dieu, mon roi, a été soumis à nous. Dans ta présence, Seigneur Père, nous sortons plus que vainqueurs parce que nous avons reçu cette parole, cette lumière qui maintenant jaillit dans nos cœurs. Que seul ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Et puis, j'ai envie de te dire, on se reverra à 15 heures. 15 heures. Ok. On va se voir à 15 heures et on va échanger un peu sur le repositionnement. Que le Seigneur te bénisse. Prends soin de toi, veille sur ton cœur. Et puis continue tout simplement à marcher avec le Seigneur et dans la main au Saint-Esprit de te guider en tout. Partout. On est à 15 heures. Que le Seigneur te bénisse. Si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner. Hein?